Je fais l'amour et la révolution. Je fais le tour de la question. J'avance, avance à reculons. Et je tourne en rond, je tourne en rond. Notre classe de seconde 3 est différente, entre guillemets, des autres secondes. Même si on fait le même programme scolaire. Ouais, nous avons le même programme, oui. Mais on l'aborde différemment avec voilà. d'autres techniques d'apprentissage. On fait le même travail, mais en groupe. Du coup, on comprend mieux. Mais ce qu'on retient, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide et qu'on arrive à avoir une grande autonomie à la fin. Donc c'est super positif. C'est super. Donc, en fait qui perdure maintenant, mais qui a commencé il y a plusieurs années, avant qu'on crée cette classe coopérative, dans l'objectif, malgré tout, de faire coopérer des élèves et de construire des projets pédagogiques en pluridisciplinarité, pendant lesquels donc un certain nombre de contenus et de savoir-faire sont travaillés, mais d'une autre façon qu'en classe. Pour moi, c'est un projet qui développe beaucoup de compétences. Déjà, ça permet de nous unir, de vraiment coopérer. Ça prouve que par exemple, quand une personne n'arrive pas à quelque chose, d'autres sont là pour l'aider. Et ça prouve déjà beaucoup de choses. Écoute Brigitte, j'ai une longue journée au travail, je ne veux pas encore d'une dispute. Alors si tu me l'as dit, je m'excuse, mais je n'ai pas entendu ou je n'écoutais pas. Je suis très fatiguée. Je vais chez Monica. C'est un grand moment de convivialité, je trouve, pour les élèves. D'abord, c'est un grand moment de plaisir, être capable montrer qu'on est capable de faire quelque chose en collectif. Et ça, par rapport au projet dans la longue durée, c'est essentiel de comprendre que les élèves, à un moment donné, ont été capables de construire quelque chose en collectif. Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson, sur la terre en toutes saisons, moi je tourne en rond, je tourne en rond. La chanson qu'on a choisie, c'est une chanson de Zazie. On voulait parler de, comment dire, la controverse, mais des sujets un peu tabous. Le sujet, c'est la controverse et l'impact qu'elle peut avoir aussi sur les droits de l'homme, avec un H majuscule s'il vous plaît, sur les droits de l'homme et où on peut la trouver, parce que la controverse, effectivement, on peut la trouver, là entre nous on n'est pas forcément d'accord, on peut la trouver dans notre métier, on peut la trouver dans la classe, entre des adolescents, dans le couple, dans la société, dans la politique, et finalement c'est un peu ça qu'on a voulu représenter. C'est ce qu'on écrit, c'est qu'on a le droit de dire ce qu'on écrit, et c'est ça qui est fort, et que c'est bien plus fort que les armes en réalité. Des fois les mots sont plus forts et plus violents que les armes elles-mêmes. Au théâtre, enfin dans une écriture dramatique, on est obligé d'accéder à une certaine distanciation. On ne parle pas des choses forcément d'une manière... on n'est pas dans le factuel pur. C'est ça que je veux dire. Donc c'était intéressant aussi que l'outil théâtre implique ça, implique d'être dans du burlesque, dans du sonore, du mouvement, voilà. J'ai appris à utiliser ma voix dans le théâtre, que je ne savais pas forcément faire, et puis c'est pas forcément à l'école qu'on aurait pu apprendre ça, et puis cette fin de projet a permis à beaucoup de gens de justement apprendre à utiliser son corps. Au départ j'avais un peu de mal, et là je me sens bien, enfin, j'ai vraiment envie de le faire. Je pense que je serais jamais arrivée à penser à un truc comme ça si toute la classe et les professeurs m'avaient pas poussé devant.